C'est là que ça s'était coupé. Nous allons maintenant continuer. Une femme qui semblait venir d'un autre temps, d'un autre pays. Il ne savait pas d'où elle venait, mais elle était vêtue d'une carnette, comme ceci, et d'une longue robe aux manches vertes et au col rouge, avec un collier blanc. C'est qui? Tu sais? Non, je ne sais pas. Mais je ne sais pas non plus ce qu'il vient faire ici. Approchez, mes chers chevaux, je vous ferai aucun mal. Seulement, n'ayez pas peur de moi. Ça ne vous servira à rien. Approchez lentement vers la femme. Oui, je pense que c'est ça. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Les chevaux de ce pays ne parlent pas le langage humain, pas vrai? C'est pour ça que je vais vous apporter un compagnon qui parlera votre langue mieux que toutes les autres. Bonjour. Alors, dis-leur tout simplement tout le secret. Et puis, ce que je vais te dire à l'oreille juste maintenant. Bonjour. Bonjour. Je tenais maintenant à vous dire quelque chose d'assez important, je trouve. En tout cas. Eh bien, moi, déjà, pour vous présenter, enfin, pour me présenter, je m'appelle Cornette, comme vous pouvez le voir. Mais suite à une énorme chute d'eau qui s'est trouvée là, je perdis ma corne. Et je n'avais plus aucune corne. Avant, les talons, eh bien, allons dire plutôt une jument. Mais je me comparais à un étalon à cause de mon caractère vicieux. Ma maîtresse m'avait un jour lâché pour que je découvre un peu tout ce qui se passe. Pour me faire découvrir le monde lointain. Et que je galopais, j'aperçus un grand endroit où je me perchais. Perçu une cascade. Une comme je n'en avais jamais. Elle était haute. Enfin plutôt, le rocher sur lequel je me perchais était haut. Très haut. C'est là que j'ai décidé enfin de voir une cascade pour la première fois de ma vie. Et arrivé au bord, je trébucha et je tomba. Je tombais longtemps, pendant au moins quelques minutes, et je me retrouvais alors au fond des océans. Que je n'avais plus aucun besoin de respirer. Courant m'entraîna alors pour que je rentre dans une énorme grotte. J'étais dans le noir pendant de longues minutes. Quand tout d'un coup, je me réveilla et vis une femme qui est pour moi maintenant plutôt d'infâme. La sortie de la grotte se trouvait ici. La rivière était très vitesse. Alors de me garder. Je n'en étais pas très déçue. Mais par la suite, j'avais remarqué qu'il manquait quelque chose. Ma corde. C'est enfin que j'aperçus que c'est elle qui l'avait pris, cette corde. Ma corde. Voilà, et je n'en doutais pas. Et c'est maintenant que vous me voyez,
avec vous jusqu'à avoir 5 ans. Comme un peu. Au bord du lac. Immense. Nous en sommes. Waouh! Ouais, en effet. Waouh! Oh non! L'eau commence à monter. Il faudrait qu'on s'échappe, sinon elle va complètement nous recouvrir. Il se trouve que 2 cavalières se promenaient par là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ton cheval ne va pas bien? Tu as aperçu quelque chose? Ah, tiens, la mienne aussi. On a réussi. Ça va? Oui. Mais laisse-nous nous reposer un peu. Je suis là-bas. Où est Cornette? Même en regardant bien loin. En effet, celui de Cornette. Mais c'était trop tard pour lui. Oh, regarde par là. Il y a quelque chose. De beaux chevaux. C'est dingue. C'est bon, on les a. Et dans le centre équestre. Ça sera un lieu sûr pour eux. Et c'est parti. N'hésitez pas à voir l'épisode prochain qui sera sûrement le dernier pour voir où se retrouvent Andalusio et Atlas. Évidemment aussi à savoir qu'est-il arrivé de la Cornette.